Alors, bonjour, on va continuer les sessions. Alors, vous relancez vos studios. Donc, si vous avez déjà le projet ouvert sur lequel on travaillé, vous le laissez ouvert, sinon, vous lancez vos studios. Et ici, dans cette liste, vous choisissez le projet, le dernier projet sur lequel nous avons travaillé. En l'occurrence, pour moi, c'est ça. Donc, vous choisissez le projet, le nom que vous avez donné, et vous cliquez dessus. Voilà, notre projet s'affiche. Voilà. Alors, la dernière session, nous avons travaillé sur les labels et les zones de texte. On a vu à quoi ça sert les zones de texte, à la saisie, et les labels ou les étiquettes, et ça sert à montrer quel est le rôle des objets qui est à côté de la label. Par exemple, si prénom, on peut très peu prénom, c'est téléphone, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, on va voir quelle est la bonne méthode de nommer les objets, les contrôles que nous avons. D'accord? Bien, maintenant, tout ça, bien sûr, ça s'appelle des contrôles. On peut aussi appeler objet, si vous voulez, objet, etc. Alors, ça veut dire quoi? Leur donner un nom qui convient. Alors maintenant, on va commencer à faire la séparation des choses. Donc, il y a le texte qui affiche certains contrôles. Par exemple, si on prend la feuille, ici, il affiche le nom forme 1. Ce nom affiché ici, ça c'est la caption, c'est le texte affiché. D'accord? Ça, c'est pas le nom de la feuille, c'est le texte affiché. C'est le texte qu'on veut faire voir à celui qui utilise notre programme. En l'occurrence, on vient ici dans les propriétés, de la propriété texte, et on peut changer ça. Comme on avait déjà, vous tapez n'importe quoi, par exemple, on va dire programme. Programme de saisie, par exemple. Voilà. Ici, il vient de changer. Bien. Et on a vu que dans la propriété texte, on peut écrire tout ce qu'on veut. On peut aussi laisser vide. C'est pas un problème. D'accord? Alors, il y a des propriétés, bien sûr, qui servent, qui ont la propriété texte et qui servent à quelque chose, comme les labels. Lorsque vous écrivez texte, ça sert à indiquer, à montrer ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on attend, comme ici. Dans cette label, tapez votre nom, ça veut dire on sait que dans cette zone de texte, il faut taper le nom. Bien. Et il y a, par exemple, comme les zones de texte, leur texte ici, il ne sert pas vraiment à afficher un message ou quoi que ce soit. Si on veut afficher un message, on a vu la boîte message box. Sinon, on utilise les labels. Ça, leur propriété texte sert à la saisie, principalement. Bien sûr, on peut aussi taper ici n'importe quoi. Par exemple, on peut dire par exemple, prénom en majuscule. On peut écrire ici si on veut, bien sûr. Mais ce n'est pas ça vraiment le rôle des zones de texte. Les zones de texte, leur rôle principal, c'est la saisie. C'est-à-dire, on saisit des informations qu'on va utiliser. Bien. Alors, pour le bouton, nous avons vu, texte, ça sert aussi à indiquer ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, ça indique, si vous trouvez un bouton dans lequel il est écrit enregistrer, donc vous avez compris que ce bouton, il sert à enregistrer. Si vous avez un bouton qui dit annuler, dans la propriété texte, ça veut dire qu'il est là pour annuler. Ce que annuler, il va annuler l'enregistrement. Et ainsi de suite. Un bouton dans lequel il est écrit fermer, ça veut dire qu'il va fermer la fenêtre que nous avons, etc. Alors, la propriété que nous intéresse à renommer pour la programmation, pour notre travail. Ça, ce sont les
les textes, la propriété texte, qui sert à afficher des textes pour les labels, pour les boutons par exemple, et il y a la propriété name, le nom du contrôle. Et ça sert à la programmation. Maintenant, on va voir quelle est la bonne méthode pour bien nommer nos contrôles concrets. Label, zone de texte, bouton, forme, et d'autres aussi, qui sont ici. Et ainsi de suite. On verra aussi comment nommer des classes, etc. À quoi ça sert? À quoi ça sert de donner un bon nom, name, à nos objets? Quel est le but? Le but, c'est lors de la programmation, on va utiliser ces contrôles. On va les utiliser pour accéder à leur valeur, pour les manipuler, pour les faire afficher des choses, pour faire des calculs, etc. Et du coup, pour faciliter l'accès, pour qu'on ne se trompe pas, parce que des fois, par exemple, vous n'allez pas vous souvenir, par exemple, là, si je vous dis, quelle est la zone de texte qui traite de l'adresse? Vous ne savez pas si c'est texte box 3 ou 4 ou 5, etc. Donc là, c'est 4. Mais comment vous allez vous souvenir c'est 4? Donc 4, ça veut rien dire. Et du coup, si cette zone de texte, nous l'avons bien nommée, lors de la programmation, vous pouvez écrire son nom sans problème. Vous savez à quoi il sert. Et on va faire un test maintenant. On va passer dans la partie code que nous avons vu. Alors par exemple, on va cliquer sur ce bouton. On va double-cliquer. Voilà, qui contient déjà un événement. Bien. D'accord? Alors vous arrivez à la fin ici. Et vous appuyez sur Entrée. Pour retourner à la ligne. Bien sûr, dans les instructions qu'on va écrire entre les deux accolades, on peut créer autant d'instructions qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Autant qu'on veut. Bien. Alors on revient ici. Et par exemple, on va voir un truc. On va voir quelque chose. Alors vous allez écrire texte. Vous allez commencer par T, E, X, par exemple. Et voilà. Alors qu'on a dit bien sûr que Visual Studio, à chaque fois que vous tapez des lettres, il va sélectionner tous les classes, les méthodes, les propriétés, les objets, les contrôles qui commencent. D'accord? Leur nom commence par les premières lettres que nous avons suivies. D'accord? Alors ça, ce sont les noms des objets qu'on utilise. Et par objet, ça veut dire il y a contrôle, il y a classe, il y a méthode, il y a propriété, etc. On verra les détails de tout ça au fur et à mesure. Ça, ce sont les zones de texte que nous avons créées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça dépend de combien vous avez créé. On a vu tout à l'heure que pour l'adresse, c'est textbox 4. Mais là, on ne veut pas savoir. C'est-à-dire, en programmation, vous allez écrire texte pour chercher quelle est la zone de texte qui traite, par exemple, des adresses, ou des téléphones, ou de naissance. Et là, vous savez pas. Et vous n'allez pas apprendre par cœur que texte 1, c'est non. Ça, c'est une mauvaise méthode de travailler. D'accord? Bien. Alors, on va supprimer ça. Tiens. On retourne à la page design, ici. Et on va prendre cette zone de texte, qui est juste à côté de taper votre nom. Donc, c'est une zone de texte réservée à la saisie du nom. Bien. Alors, on va de la propriété name, toujours dans la boîte des propriétés, ou la fenêtre de propriété. Bien. Et ici, on doit écrire quelque chose qui est spécifique, c'est le nom. Bien sûr, on peut effacer et dire non. Voilà. Et ça, c'est valide, bien sûr. C'est pas que c'est pas valide, c'est valide. D'accord? C'est valide. Si on retourne au fichier de code, et on va écrire ici non, il va l'afficher. Voici notre zone de texte. D'accord? C'est correct. D'accord? Mais c'est pas très organisationnel. C'est pas bien fait, en fait. Pourquoi c'est pas bien fait? Parce que
non plus, il se peut que vous allez donner non aussi un autre bouton, ou un label. Des fois, on va traiter beaucoup de composants en même temps. D'accord? Un composant après l'autre. Et du coup, c'est pour ne pas chercher, pour faciliter le travail, pour aussi savoir de quel contrôle il s'agit. Non seulement il faut donner le nom significatif à la zone de texte, étant donné qu'ici on va parler de zone de texte. Non seulement ça, mais aussi il faut spécifier quelque chose ici qui nous montre que c'est une zone de texte. Vous allez voir pourquoi. Ça facilite l'organisation. Ça, c'est correct. Si vous laissez ça, c'est correct. Très correct. En matière de programmation, c'est correct. Mais maintenant, en organisation. C'est bien ça, mais pas assez. Alors, on doit ajouter quelque chose pour qui nous montre que ça, il s'agit d'une zone de texte. Et pour ça, par exemple, on va tout simplement dire, on va écrire T, par exemple. T majuscule. Ou T minuscule. Ou on va écrire carrément texte, par exemple, etc. Texte comme ça, par exemple. Texte, non. Là, on a spécifié quelque chose. Ça, c'est le nom et ça, c'est texte. Donc, c'est les zones de texte ici, sur laquelle on va saisir le nom. Bien. Parmi les méthodes utilisées pour qu'on reconnaisse qu'un contrôle est une zone de texte, facilement, ou pour facilement aller sélectionner, des fois, vous allez voir pourquoi aussi on utilise ça. Des fois, il se peut que vous ne connaissez pas tous les contrôles que vous avez. Par exemple, là, on a nom, on a prénom, on a adresse, téléphone, date de naissance. Mais il se peut que vous ne savez pas si vous avez email, site web, commentaires, etc. Il se peut que vous ne savez pas. Et du coup, vous n'allez pas vous mettre à le chercher. Maintenant, si vous tapez juste texte comme ça, si vous avez appris à donner à n'importe quelle zone de texte que vous créez, vous la préfixez avec, par exemple, ce nom, texte, d'accord? À chaque fois que vous tapez dans la partie code texte, il va automatiquement vous sélectionner tous vos contrôles qui commencent par texte. Et du coup, vous saurez quels sont les contrôles que vous avez sans oublier quelque chose. Il se peut que vous allez oublier, par exemple, je sais pas, le téléphone ou l'adresse, etc. Et tout ça, c'est juste pour faciliter le travail. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser ce préfixe texte. D'accord? En règle générale, en programmation, on utilise ça, on utilise texte. On utilise aussi texte sans majuscule. Juste comme ça, texte. Des fois, on utilise texté. Juste comme ça. D'accord? Et ça montre qu'il s'agit d'une zone de texte. D'accord? Donc, on va commencer par ça. On va renommer tous les zones de texte. D'accord? On va les renommer avec un préfixe texte et avec ce trait d'union. Alors, vous venez ici pour la zone de texte 3, dans laquelle on va saisir prénom. Alors, donc ici, vous allez écrire texte, texté, trait d'union, et vous écrivez prénom. Prénom. Vous faites la même chose avec adresse, téléphone et date de naissance. D'accord? Alors, adresse. Téléphone, date de naissance. Alors bien sûr, pour date de naissance, vous n'allez pas écrire les espaces. Donc, par exemple, une astuce, cette date, trait d'union. Naissance, par exemple. Bien. Maintenant, on retourne à la page de code. Et tapez maintenant texte. Toujours dans l'événement bouton un clic entre les accolades. Voilà, il suffit de taper texte, de texter. Il va vous afficher tous les objets
qui sont préfixés avec ça. Et là, c'est facile à la programmation. Là, déjà, vous savez quels sont vos composants, d'accord, que vous l'utilisez. Et là, ça vous aidera à ne pas oublier un des composants. Par exemple, si vous devez utiliser ça pour avoir leur valeur, imaginons qu'on a aussi le fax, le site web, etc., etc., votre expérience, le nombre d'années d'expérience et beaucoup d'informations. Là, vous n'allez pas quand même retenir tout ça. Et vous n'allez pas à chaque fois revenir alors que ça vous aide. C'est vu que, étant donné que vous avez pris l'habitude à nommer vos zones de texte avec un préfixe à l'avance, et ensuite avec un nom qui nous explique ce que ça veut dire. Lorsque vous lisez l'adresse, vous savez ce que ça veut dire. Lorsque vous dites date de naissance, vous savez ce que ça veut dire. Non, on sait très bien ce que ça veut dire. Prénom, téléphone, fax, email, etc. On sait ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. Maintenant, vous supprimez. On va faire ça. Alors, vous enregistrez bien sûr. On enregistre à chaque fois. On va faire ça aussi avec le bouton. Alors, on a le bouton enregistré dans le texte. D'accord? Mais le nom, bouton. Donc, bouton, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. On peut toujours revenir ici, la partie code. Et là, vous avez tapé par exemple bouton. Commencez par BU. Voilà. Donc ça, bouton 1, bouton 2. Imaginez si vous avez plusieurs boutons. Vous ne saurez pas exactement quel est le bouton enregistré, quel est le bouton fermé, quel est le bouton modifié, quel est le bouton autre, si vous avez beaucoup d'autres fonctions, etc. Donc ça parle pas. Supprimez ça. Vous retournez à la page design et on doit donner un nom significatif à ce bouton. Donc la première chose, bien sûr toujours de la propriété name, c'est quoi? La première chose c'est ça, c'est le bouton enregistré. Donc déjà on va l'appeler enregistré. On va supprimer bouton 1. Donc bien sûr si vous faites des erreurs, vous les corrigez. Enregistrer. Là ça parle. D'accord? Mais imaginez par exemple que ce bouton nous l'avons appelé enregistré, et il y a aussi d'autres composants qu'on a appelé un petit peu enregistrés avec un tiret. Mais il y a une autre règle dont je veux parler. Aucun contrôle dans la même feuille ne peut prendre le même nom qu'un autre. Ça veut dire si on nomme cette zone de texte prénom, on ne peut pas donner texte prénom à une autre zone de texte ou à un autre contrôle, bouton n'importe quel autre contrôle, dans la même feuille. Donc dans la même feuille, chaque contrôle, même la label, n'importe quel autre contrôle qu'on va ajouter dans la même feuille. Chaque contrôle, d'accord, doit avoir son propre nom à lui, name. Donc il doit pas y avoir deux contrôles qui ont le même nom. Tous les contrôles, peu importe leur type. Ça, c'est label, zone de texte, bouton, si on fait des listes, si on fait des images, etc. N'importe quel contrôle doit avoir un nom propre à lui, qui ressemble au nom de aucun autre contrôle dans la même feuille, bien sûr. Bien sûr, on peut donner les mêmes noms, mais dans d'autres feuilles. Mais dans la même feuille, c'est-à-dire dans la même espace de travail, ça, forme, tous les composants qu'on a doivent porter chacun son propre nom, qui ne ressemble pas au nom de l'autre contrôle. Bien, pour préciser ça. Mais des fois, on peut avoir, par exemple, ici enregistré, on peut avoir un autre bouton qui dit enregistrer tout, etc., ou enregistrer avec un tiret, etc. Bon. On peut avoir aussi des labels, etc. Mais pour déjà comprendre combien on a de boutons. Donc, si vous apprenez l'habitude de renommer et préfixer les boutons comme on l'a fait pour les zones de texte, par exemple, on a commencé par texter. Là, lorsque vous programmez, vous savez combien vous avez de texte. Et ça vous facilite de se souvenir de ces zones de texte et de travailler avec. C'est pareil pour les boutons. Alors là, on a nommé enregistré. Et il faut le préfixer avec quelque chose. Alors je répète, ça c'est juste organisationnel. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas, bien sûr. Mais après, vous allez voir un petit peu, vous allez galérer. Alors il faut mieux organiser dès le départ. Là, on sait que ce bouton enregistré sert à enregistrer. Maintenant,
on doit le préfixer pour que ça facilement, ça soit sélectionné lorsqu'on veut savoir quels sont les boutons qu'on a. L'une des méthodes utilisées, c'est bouton. Vous écrivez carrément bouton par exemple, comme ça. Vous écrivez un trait d'union, ou sans trait d'union, peu importe. On peut ne pas écrire trait d'union, comme ça, et laisser. On peut venir ici enregistrer, écrire le E en majuscule, comme ça. D'accord? Mais couramment, il faut aussi que le préfixe soit concis. Vous comprenez? Soit un petit. Quelques lettres, c'est tout. L'une des méthodes utilisées, moi, personnellement que j'utilise, beaucoup de gens utilisent d'ailleurs. Alors, à la place de button, on écrit de button. Ou B si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser B. Vous pouvez trouver vos préfixes. Hein. C'est-à-dire, ça vous appartient. Vous pouvez choisir vous-même la façon de préfixer les objets que vous avez. Non? Bien. On va avoir le bouton annulé. On va faire la même chose. Toujours la propriété name. Button. Button tiré. Annulé. Bien. Ou, étant donné qu'on a commencé par la lettre majuscule, normalement on doit le faire ça aussi, mais laissons de côté pour le moment. On enregistre. On retourne la fichier de code, toujours entre les accolades. On va écrire par exemple B, T, et voilà. Donc déjà, nos objets, nos contrôles qui commencent par BT, ou BTN, ils les affichent. Et comme ça, à chaque fois que vous créez un contrôle bouton, ici vous le préfixez avec BTN par exemple, ou B, ou B- ou button, en tout cas vous choisissez votre préfixe, qui vous plaît, voilà, et que vous allez utiliser tout le temps. Comme ça, vous arriverez à organiser et à faciliter l'accès aux objets et aux contrôles. On supprime ce qu'on a écrit. On retourne ici. Bien. Les labels, c'est pareil. Juste que les labels, si vous voulez pas changer leur nom, c'est pas un problème, parce que les labels, en gros, ils sont pas beaucoup utilisables en programmation. Dans ce fichier de code. Pas beaucoup, rarement. On peut l'utiliser de temps en temps, mais rarement. Et du coup, vous pouvez nommer, voilà, uniquement, changer le nom, uniquement de label que vous allez utiliser. Parce que là, on va pas utiliser franchement. Ça, c'est juste pour l'utilisateur. Mais ça peut arriver des fois où on veut qu'un label, on veut utiliser sa valeur. D'accord? L'une des méthodes aussi qu'on fait pour les labels, c'est... Alors, ici, étant donné que c'est prénom, donc, déjà, prénom, bien, d'accord? Étant donné que c'est le label, bien ici, avec le préfixe, on fait comme ça label par exemple. Il faut ça avec le reste. Sinon, il y a aussi une autre méthode. C'est-à-dire on conseille un petit peu on écrit juste quelques lettres. Et du coup, au lieu d'écrire label, on fait juste LBL. Ça, c'est une méthode que moi j'utilise. Beaucoup de gens utilisent ça aussi. Hein. Vous pouvez choisir la vôtre. Vous pouvez par exemple écrire L majuscule, ou LB, etc. Mais ça facilite le travail. On va faire ça avec adresse. Voilà. On va voir par exemple, toujours on retourne ici, dans le fichier code. On va écrire LBL, LB, voilà, il suffit d'écrire LB, et voilà. Il nous affiche les labels que nous avons. D'accord? Si on veut accéder aux ondes de texte, c'est XT, et voilà.
pour les boutons. Voilà. On supprime. Et on revient à la forme design. Bien sûr, les feuilles aussi, on peut les renommer. Donc notre feuille, on clique sur la feuille. Voilà. Ça va, c'est son nom, forme 1. Toujours dans la propriété name, on peut la renommer. On va l'appeler par exemple, alors, étant donné que ça c'est un formulaire de saisie, donc on va dire formulaire saisie par exemple. Bien sûr, de la propriété name, comme on l'a dit, on ne peut pas utiliser l'espace. Vous utilisez les traits d'union ou vous les collez. Vous pouvez les coller par exemple. Et la place de S minuscule, vous faites un S majuscule, formulaire saisie. Et ça c'est bien aussi. D'accord? Mais après, on va avoir plusieurs, dans l'explorateur de solution, on va avoir plusieurs formes ici. D'accord? Et aussi, on va travailler avec les formes de la programmation. Et pour qu'on facilite la recherche, d'accord? Alors, vous devez trouver aussi un préfixe pour faciliter la recherche des formes. Alors, l'une des préfixes utilisés, que j'utilise de temps en temps, que beaucoup de gens utilisent, c'est, donc, il y a déjà forme, vous pouvez les il y a aussi F, majuscule, avec un tiret. Il y a aussi forme, comme ça, je vais l'écrire. Alors la forme comme ça aussi je l'utilise, hein. FRM, le préfixe FRM, ça veut dire forme. Et du coup, à chaque fois qu'on crée une forme, une nouvelle feuille, donc on lui donne le nom qui représente à quoi ça va servir cette feuille. En l'occurrence ici, par exemple, cette feuille sert à faire le saisie, c'est un formulaire de saisie, le nom, prénom, adresse, etc. D'accord? Et on préfixe le nom de cette feuille avec forme, comme ça. Comme ça sera très facile à atteindre ou à accéder. On enregistre toujours. Bien. Bien sûr, dans l'exécution, ça change rien. Hein. Démarrer. Toujours. Notre feuille. Hein. Voilà. On ferme. Ça. Et ça, on verra pour les autres objets, les autres contrôles, comme par exemple les listes. Là. Par-dessus pour les listes, on verra pour beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a les grilles, etc. Il y a les data MPK, etc. Il y a beaucoup d'autres contrôles. Et on verra quel préfixe. D'accord? Mais la première chose, déjà, à prendre en considération ici, c'est à chaque fois maintenant en programmation que vous allez créer un contrôle, bouton, zone de texte, liste, grille, n'importe quel objet, image, etc. Déjà, vous pensez à lui donner un nom qui représente ce qu'il va faire. Donc j'ai vu par exemple ajouter ici un contrôle image. Et son rôle par exemple c'est de montrer la photo de la personne qu'on va saisir. Et ben du coup, cette image, vous allez dans la partie name, vous lui donnez déjà photo. Déjà on comprend que ça sert à donner la photo de la personne, photo de l'inscrit, personne qui est inscrit, etc. Donc pensez, là maintenant vous devez maintenant prendre ça très, très en considération, ça aide à bien organiser le travail, à donner un nom significatif à n'importe quel contrôle que vous créez. Bien, c'est tout pour cette session. À la prochaine.